Une haie de déshonneur silencieuse. La société civile serre les rangs pour accueillir les délégations au sommet de révision du traité d'Ottawa. Objectif, les convaincre de condamner l'envoi de mines antipersonnelles par les États-Unis à l'Ukraine. L'État, pourtant signataire du traité qui bannit les mines antipersonnelles, compte poser ses explosifs pour freiner l'avancée des troupes russes. Dans les rangs, des survivants d'origine ougandaise, irakienne, bosniaque ou cambodgienne, comme Émilie Vatt. Ils ont signé le traité et là ils font l'opposé de ce qu'ils ont signé. C'est comme si pour eux le traité c'était juste un morceau de papier. L'annonce d'utilisation de mines antipersonnelles par un État signataire a de quoi indigner les survivants. Tiens, c'est celui-là, Anne. Mais moi c'était pas cette couleur-là. On m'a bousculé, ça fait boum, plus rien, un trou noir. Et tout ce que j'ai vu en premier c'était ma jambe. Émilie a 6 ans lorsqu'elle est bousculée sur une mine antipersonnelle alors qu'elle et sa famille fuient le régime Khmer Rouge et la guerre. En 1982, elle devient l'une des premières bénéficiaires de Handicap International qui l'équipe à l'époque d'une prothèse en bambou. Depuis 2 ans, Émilie se mobilise fréquemment aux côtés de Handicap International, cofondateur de la campagne pour bannir les mines antipersonnelles. Si elle prend part à ce sommet, c'est justement pour y porter les revendications des victimes à qui le traité promet une assistance. Notre travail, c'est de la préparer au mieux, de l'accompagner. Ce qu'on constate, c'est que vraiment l'assistance aux victimes, c'est le parent pauvre du traité. Seulement 5% des financements qui sont dédiés à l'action contre les mines sont dédiés à l'assistance aux victimes. Il y a encore énormément à faire. Et le rôle, un des rôles d'Émilie, comme beaucoup d'autres survivants qui sont ici, c'est de parler directement de leurs besoins, de leurs priorités, des défis qu'elles rencontrent au quotidien. Nous, survivants et victimes de mines antipersonnelles, sommes les premiers concernés par la réussite des États partis dans ce domaine, car nos vies et nos destins dépendent souvent de vos actions. Alors que le traité avait fixé 2025 pour un monde sans mines, l'objectif est encore loin d'être atteint. Et quand bien même il le serait, la question de l'aide accordée aux survivants continuera de se poser bien au-delà. Je l'ai eu à 6 ans, tu passes tes étapes, mais tu le gardes à vie. Et tu te dis, arrivé à 60 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Comment ça va être ta vie? Est-ce que tu auras toujours la chance de pouvoir